Plusieurs terroristes neutralisés par les forces de l'AES, le Mali, le Niger et le Burkina, la force de coalition, à travers une opération stratégique calculée, menée avec une précision par les forces de l'AES et qui a permis de neutraliser plusieurs éléments terroristes actifs dans cette bande frontalière. Chers amis, une très bonne nouvelle pour les peuples de l'AES. Une nouvelle preuve que les forces armées maliennes, nigériennes, burkinabé, la coalition de la force de l'AES a mené une grande opération avec détermination aux côtés de leurs partenaires stratégiques régionaux, ne laissant plus aucun espace de respiration aux groupes armés terroristes. Depuis plusieurs mois, les axes frontaliers entre le Mali et le Niger sont au centre de l'intention sécuritaire. Les terroristes tentent de se réfugier dans ces zones reculées. Souvent difficiles d'accès, ils essaient d'utiliser les frontières poreuses comme ligne de fuite, comme couloir logistique, comme point de repli. Sauf que cette méthode est de moins en moins efficace. Car désormais, la stratégie militaire malienne, nigérienne ou burkinabé et les stratégies combinées de l'AES sont basées sur l'anticipation, la surveillance aérienne, la projection rapide des unités de combat et l'engagement immédiat dès qu'une menace est détectée. L'opération qui vient d'être menée illustre parfaitement cette nouvelle doctrine. Selon des sources proches des opérations, les forces terrestres ont été appuyées par des blindés modernes capables de frapper vite et de tenir le terrain dans l'immédiat. Les drones d'observation ont permis de localiser des bases ennemies dissimulées dans des zones sablonneuses entre la zone de Bougouni, frontière sud-ouest malienne et plusieurs points de transit utilisés par ces terreaux. Une fois identifiées, ces bases ont été détruites de manière méthodique. Plusieurs chefs terroristes ont été neutralisés. Des engins ont été récupérés et une quantité importante de matériel servant à fabriquer des engins explosifs improvisés aurait été détruite. Aujourd'hui, ce qui manque, la différence, ce n'est plus seulement la capacité de riposter de l'armée malienne. Ce qui change profondément la donne, c'est l'initiative. Avant, les groupes terroristes prenaient l'avantage par surprise en attaquant des villages, des convois, des postes isolés. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce sont les forces de défense et de sécurité qui sont à l'initiative, je veux dire. Ce sont elles qui vont les chercher, c'est leur base. Ce sont elles qui créent l'effet de surprise. À chaque nouvelle opération, confirme que les ennemis du Mali sont désormais pris en chasse de façon continue. Cette avancée sécuritaire est également renforcée par la coopération au sein de l'AES. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont compris que leur sécurité est liée. Ils ont compris que leurs adversaires sont les mêmes. Ils font face au même groupe piscule de terroristes, souvent financés et soutenus par des réseaux extérieurs. En coordonnant leurs actions, en mutualisant leurs renseignements, en partageant leurs capacités logistiques, les trois États ont créé une dynamique militaire réellement efficace. L'opération à la frontière Mali-Niger est un exemple parfait de cette coordination militaire régionale. Il faut aussi comprendre que cette victoire tactique a une implication stratégique. Elle sécurise les populations locales. Elle sécurise aussi les transporteurs qui font des va-et-vient sur ces routes
car derrière chaque base terroriste détruite, il y a des villages qui respirent. Il y a des familles qui peuvent dormir plus tranquilles. Il y a des routes qui peuvent être réouvertes au commerce local. Il y a des éleveurs qui peuvent reprendre leur zone de pâturage. La sécurité, ce n'est pas seulement une affaire militaire. La sécurité, c'est la condition fondamentale du développement local. L'armée malienne travaille aussi sur un autre front, le front informationnel. Désormais, elle communique plus, elle informe plus, elle clarifie davantage les opérations. Et cette transparence est essentielle car elle permet à la population malienne de suivre l'évolution réelle de la situation, d'apprécier les progrès, de comprendre les enjeux et surtout de continuer à soutenir l'effort de défense. Ça, c'est très clair. Car l'appui moral du peuple malien est aujourd'hui l'un des piliers les plus importants de la résistance face au terrorisme. Dans les jours à venir, chers amis, il faut s'attendre à d'autres opérations. Il faut s'attendre à d'autres opérations parce que les zones frontalières sont encore très vastes et qu'il reste des poches où certains groupes tentent de rentrer, tentent encore de se cacher. Cependant, la dynamique actuelle est claire. L'armée est en avance. L'armée est sur le terrain. L'armée ne subit plus. Elle agit directement. Et cette nouvelle opération, chers abonnés, chers amis, cette nouvelle opération de grande envergure confirme que cette réalité, le Mali avance vers la sécurisation totale de ses frontières. L'AES s'affirme comme une alliance militaire solide. Confiance renforcée et stratégie maîtrisée, volonté intacte. Et sur ces opérations qui se sont passées à la frontière vers Sikasso, franchement, il y a eu beaucoup de terreaux neutralisés, chers amis. Nous reviendrons pour plus de clarifications, peut-être dans une autre vidéo encore, sur les détails bien précis de cette opération dans cette zone. Sur ça, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour une très prochaine bonne nouvelle. Parce que notre armée fait la fierté maintenant. Notre armée monte en puissance. Donc, chers abonnés, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur votre chaîne Maham 6 TV. Bye. Portez-vous bien.